Donc bonjour à ceux que j'ai déjà salués. Donc je suis Roland du service marketing. Alors bienvenue au dernier webinaire de cette année. Vous allez découvrir lors de cette session comment sécuriser les accès aux données dans une application métier avec KDE Cody Pro. Alors l'idée elle est simple mais elle est essentielle, c'est de s'assurer que chaque utilisateur n'ait accès qu'aux données pour lesquelles il a l'autorisation. Donc par exemple, on peut prendre le cas d'un avocat qui ne puisse accéder en fait qu'aux dossiers dont il a la charge ou un commercial qui n'accède qu'au portefeuille client qu'il gère. Vous découvrirez comment mettre en œuvre ce type d'accès sécurisé à la fois donc dans le back-end et dans l'interface utilisateur. Donc, accès sécurisé basé sur les rôles. Je vous souhaite une bonne session. On va démarrer tout de suite. Bienvenue dans ce webinaire Sécurisez vos données dans votre application 4D Codely Pro. Tout ce qui sera montré ici est valable à partir de la version 4D 21, qui est de loin la version de 4D la plus riche jamais livrée, avec notamment de l'intelligence artificielle. Et c'est également la première version LTS de 4D à proposer 4D Codely Pro. Dans ce webinaire, on va voir comment sécuriser vos données et votre logique métier, donc côté back-end, et comment créer un front-end avec 4D Codely Pro. Donc ce front-end va venir donc, utiliser ce back-end. Donc dans un premier temps, on va voir comment mettre en place des permissions côté back-end et ensuite on verra donc comment implémenter une petite application Codely utilisant ce back-end. Donc on va parler d'authentification, mais pas au sens de s'authentifier via un système tiers comme Google en utilisant par exemple Auth2. L'authentification que je vais vous montrer est simple, elle va simplement s'appuyer sur une reconnaissance de l'utilisateur via une table. Et je vais surtout vous montrer comment faire une application Codely qui va utiliser un back-end qu'on a protégé par des permissions. Tout ce qui est permission ne concerne que les données et les logiques métiers accédées via un process web, en particulier donc les accès REST et dont Codely fait partie. Mais ça, on va revenir plus en détail au cours du webinaire dessus. Donc tout ce qui est système de permission ne s'applique pas aux applications client-serveur. Donc sur le forum, sur le blog, vous avez dû voir beaucoup de notions, beaucoup de termes. Vous avez dû entendre parler de rôle, de privilèges, de permissions, de fonctions Authentify, de sessions, de mode force login. Donc on va revenir en détail sur toutes ces notions. On va les expliquer et on va voir comment les chorégraphier et les agencer ensemble, les faire fonctionner ensemble pour construire donc une petite application Codely. Donc on va vraiment voir comment il faut les utiliser ensemble et comment bien les utiliser. Donc avant de commencer, je vous montre le modèle de données. Donc on va utiliser, c'est simple, hein, on a des commandes, des orders, les commandes contiennent des produits et on a des commerciaux, des salespeople. Donc chaque commercial gère ses propres commandes. Et on a une table users donc qu'on va utiliser justement pour la partie authentification, donc qui contient les identifiants et mots de passe de chacun des commerciaux. Donc chaque commercial a son identifiant et son mot de passe dans cette table users. Donc c'est un modèle de données assez simple. Si on regarde un peu les données dans le Data Explorer, donc si on regarde cette fameuse table salespeople, voilà, donc on peut voir on va travailler avec trois acteurs, trois intervenants. Donc le premier, Marie, qui a une position d'interne, donc de stagiaire. Le deuxième, Arthur, qui a une position de sales, donc de commercial, ainsi que Hélène, donc qui a la même position et la même fonction de commercial. Je fais une preview de l'application qu'on va construire ensemble. Donc je vous montre ce qu'on va faire ensemble au cours de ce webinaire, donc le résultat final. Je me connecte ici dans un premier scénario en tant que Marie, donc la stagiaire. Donc en tant que stagiaire, elle ne peut voir que la page product, que les produits. On a un header en haut donc qui affiche les informations de l'utilisateur connecté. Et on a une fonctionnalité de logout.
Le deuxième cas d'utilisation que je vous montre, donc c'est Hélène commerciale qui se connecte. Donc elle ne voit que ses propres commandes, donc les commandes 1 à 6, avec le détail sur la droite. Et elle peut également voir les produits sur la page Products. Voilà, donc la fonctionnalité, donc de toute façon logout est commune à tous les utilisateurs. Et le dernier scénario, donc c'est Arthur aussi commercial qui se connecte, qui lui du coup ne voit aussi que ses propres commandes, donc les commandes 7 à 12, et il peut également en tant que commercial consulter les produits. Voilà, donc c'est ce qu'on va construire ensemble durant ce webinaire. Donc on va d'abord travailler sur la partie back-end et ensuite on va faire le front-end avec Codely. Donc pour ce qui est de l'agenda, si on veut parcourir ça de façon un peu plus détaillée, on va donc d'abord voir comment protéger des données et de la logique métier avec des privilèges, donc les principes de base. On va voir ce que c'est que le mode force login. On va configurer des rôles utilisateurs, puisqu'on a vu qu'on a deux types d'intervenants. Et ensuite, dans la partie Codely, donc on va voir comment implémenter une page d'authentification, comment développer des interfaces dont certaines peuvent être dynamiques, comment configurer de la navigation. Et à la fin, donc on verra comment filtrer les données selon l'utilisateur courant pour que chaque commercial voit ses propres commandes. Et enfin, comment implémenter le logout. Donc on va commencer avec les permissions. Donc, vous avez dû voir que quand vous créez un nouveau projet, quand vous faites un file new project, vous avez un fichier role.json. Donc dans ce fichier, c'est dans ce fichier qu'on configure les permissions. Et il arrive avec une initialisation par défaut qui est comme ceci. Donc force login et restrict by default sont à false. Et on n'a aucune permission de configurer dans ce fichier. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a cette initialisation par défaut. C'est pour être dans cette situation-ci, c'est-à-dire qu'on a le restrict access by default qui est à false. Donc par défaut, toutes nos données et fonctions sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut exécuter toutes les actions possibles sur ces données, ces fonctions. On peut faire du read, du create, de l'update, du drop, de l'execute, et on n'a aucune permission de configurer pour ces données. Donc je vais vous montrer, on peut le vérifier donc d'ailleurs dans Postman. Donc avec ce fichier role.json, on voit par exemple que je peux lire la table produit. On peut essayer avec une deuxième, orders par exemple, on voit qu'elle est accessible en lecture. Donc cette initialisation par défaut, donc où tout est accessible, elle a été faite simplement pour vous aider quand vous démarrez un nouveau projet, donc à vous concentrer sur le code, sur la business logic que vous voulez implémenter, en accédant librement aux données. Donc sans permission et avec cette initialisation, donc tout est ouvert, ce qui n'est pas bon en termes de sécurité. La bonne stratégie à adopter, c'est de fermer tous les accès par défaut et puis ensuite d'ouvrir progressivement les accès selon les règles métiers que vous voulez implémenter et les profils utilisateurs que vous souhaitez gérer. Voilà, ça c'était simplement pour vous expliquer pourquoi cette initialisation par défaut. Donc maintenant, on va aller un peu de façon anticipée dans Codely Studio. Donc on va bien sûr revenir en détail après sur Codely Studio. Voici donc Codely Studio. Vous avez une interface rôles et privilèges donc, qui vous permet donc de configurer tous vos privilèges et qui en fait vous permet de lire et d'éditer donc ce fichier role.json donc de façon très conviviale et très pratique. Et vous avez aussi une meilleure visualisation graphique des privilèges que vous allez configurer donc avec cette interface. Donc on va se mettre tout de suite dans le mode recommandé. Donc j'ai coché la Restrict Access by Default et je sauve. Donc vous voyez que notre fichier role.json a été mis à jour, donc
c'est bien plus agréable de travailler avec cette interface. Et on est maintenant dans cette situation-ci. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai Restrict Access by Default qui est à through, donc par défaut, toutes mes données, toutes mes fonctions sont non accessibles, sont fermées et protégées par défaut. Je ne peux faire aucune action, pas de read, pas de create, pas d'update, et je n'ai toujours configuré aucune permission. Il n'y a aucun privilège de configurer. Donc si je tente une lecture de la table produit, donc on voit que j'ai une erreur de permission en lecture. Et si on fait pareil avec la table orders, donc on voit qu'on a une erreur également de permission en lecture. Donc on est dans cette situation de départ où on a tout fermé par défaut, donc notre système est protégé, et maintenant il va falloir qu'on réfléchisse à ouvrir nos accès pour préparer les accès des utilisateurs. Donc une permission, c'est permettre à des privilèges certaines actions sur certaines données. Donc ça va un peu consister à mettre des privilèges dans les cases de ce tableau. Donc les actions possibles, là vous le voyez, c'est read, create, update, drop, execute. Pour la démo, je vais vous parler particulièrement du read et de l'execute, mais le raisonnement pour configurer des privilèges est exactement le même pour les actions de create, d'update et de drop. Donc, on a protégé nos données par défaut pour des accès malveillants depuis l'extérieur, et maintenant on va commencer à configurer des permissions pour permettre ensuite à chaque utilisateur d'avoir les droits qui correspondent à son périmètre d'action. Donc je vais commencer voilà, à configurer un premier privilège, View Orders, qui va avoir accès en lecture à la table Orders. Donc quand ce privilège sera dans la session, eh bien on ne pourra que lire la table Orders. On ne pourra faire aucune action sur les autres tables. On n'aura que la lecture sur la table Orders qui est possible. Donc dans Codely ici, je configure le privilège View Orders. Et je choisis la ressource, je choisis Orders, la classe, la table Orders, et je lui donne accès à ce privilège en lecture à la table Orders. Et je sauve, et je vous montre au passage donc, que notre fichier role.json a été mis à jour. On a le privilège View Orders donc, qui est déclaré, et ce privilège a accès en read, donc en lecture, à la data class Orders. Voilà, donc vous voyez que c'est bien plus convivial de travailler avec l'interface, ça évite les erreurs. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ce privilège sera dans la session, donc comme je vous disais, on pourra lire la table orders. Mais il faut mettre ce privilège viewOrder dans la session au préalable. Là, vous voyez, il n'y a rien de changé. Là, si je tente une lecture de la table order, j'ai toujours mon erreur de permission. Donc pour mettre ce privilège dans la session, j'ai sur la classe DataStore une fonction setPrivilège qui reçoit en paramètre donc un nom de privilège qui fait dans un premier temps un clear privilège, donc pour nettoyer la session de ces anciens privilèges, on pourra à chaque fois repartir d'une situation propre. Et ensuite, on vient mettre le privilège qu'on a reçu en paramètre dans la session et on retourne en résultat la liste des privilèges qui est dans la session. Donc c'est cette fonction qu'il faut appeler. Donc je vais essayer de l'appeler dans Postman en lui passant en paramètre le privilège viewOrders. Donc j'ai une erreur de permission, je ne peux pas exécuter cette fonction. Ce qui est normal, puisque vous voyez que je suis dans cette situation-ci. J'ai simplement configuré un privilège pour lire ma table orders, mais tout le reste, toutes mes autres ressources et mes autres actions sont bloquées par défaut à cause du restrict access by default qui est à through. Donc je ne peux pas exécuter cette fonction sur ma classe DataStore. Donc c'est pour ça que maintenant je vous parle un peu du privilège guest. Guest, c'est un peu comme un utilisateur qui arrive devant le système et qui n'a aucun privilège. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on lance des requêtes Postman, là, comme je le fais. Donc on va autoriser Guest à exécuter
cette fonction, cette privilège. Alors, je fais ceci temporairement pour vous montrer le fonctionnement et comment ça marche pas à pas. Donner à guest l'autorisation d'exécuter une telle fonction n'est pas quelque chose à faire en production. Donc je choisis la fonction setPrivilège et je donne l'autorisation à guest d'exécuter cette fonction. Et si je retourne dans Postman, donc là pour le moment je suis guest, et bien je vois que je peux exécuter cette fonction et j'ai mis le privilège viewOrders dans la session. Ce qui fait que grâce à la présence de ce privilège dans la session, je vais pouvoir lire ma table orders. Et si je tente la lecture de la table orders, on voit du coup que ça fonctionne, je peux lire cette table. Si on essaye de lire la table produit, on a toujours notre erreur de permission, ce qui est normal puisque on a simplement uniquement ce privilège viewOrders pour lire la table orders. Le reste, tout l'ensemble a été bloqué par défaut. Donc on peut faire continuer dans le même esprit en créant un privilège viewProducts qui lui va avoir accès en lecture à la table products. Donc je sauve et maintenant je peux appeler ma fonction. Alors vous voyez là au passage que le privilège viewProducts a le droit d'exécuter la fonction setPrivilège puisque c'est un héritage du privilège guest. Vous savez, voilà, on a mis pour guest l'autorisation d'exécuter setPrivilège. Donc à partir du moment où guest a le droit d'exécuter cette fonction, bien a fortiori tous les privilèges héritent de ce droit. Donc c'est pour ça que l'éditeur le montre. Donc on va exécuter la fonction setPrivilège en passant en paramètre le privilège viewProducts. Et donc, je vous rappelle qu'on fait bien un clear privilège avant de faire le set privilège. Hein, donc, on vide la session de ces privilèges avant de mettre le privilège qu'on a reçu en paramètre. Donc, maintenant, on a uniquement le privilège viewProducts dans la session. Ce qui nous permet donc de lire la table produit. Et par contre, pour ce qui est de la table orders, donc là maintenant on a une erreur de permission puisqu'on n'a pas le privilège viewOrders dans la session. On va maintenant parler du mode force login. Donc le mode force login, il a été réalisé pour avoir une consommation de licence 4D client cohérente. Donc je vous montre d'abord, vous voyez que ce projet, il est ouvert en mode client-serveur. Donc je suis ici sur mon client remote. Si on regarde la consommation de licence qui a été faite, avec ce formulaire qu'on lance sur le client, donc on voit qu'on a une licence qui a été consommée donc, par le client remote là, que j'ai ouvert, qui est normal, et une autre licence qui a été consommée par les accès Postman, les requêtes REST qu'on a lancées via Postman, donc, ce qui est normal. Maintenant, dans Codely, j'ai une page d'authentification toute simple, donc que je vais ouvrir. Et si je teste donc cette page dans le navigateur, on va regarder ce qui se passe. Donc cette page, elle est servie donc par le serveur REST du projet. Elle ne requête pas le serveur, hein, elle ne requête aucune donnée, elle n'exécute aucune fonction. Donc je vous montre la requête qui permet de servir cette page. Vous voyez que c'est une requête, voilà, get webform. Donc ce sont ces requêtes-là qui permettent de servir les pages Codely. Donc si on regarde où est-ce qu'on en est au niveau consommation de licence, on voit qu'on a consommé une licence simplement pour rendre une page d'authentification. On ne s'est pas authentifié,
l'authentification, elle peut aussi très bien échouer par la suite, et donc on a consommé une licence alors qu'on n'a requêté aucune donnée. Donc c'est ça la finalité du mode force login, donc ça fonctionne comme ceci. Donc à ce stade-là, tant qu'on n'a pas fait de set privilèges dans la session, il n'y a pas de licence de consommer, on ne peut pas accéder aux données, mais on peut exécuter des requêtes de type getWebForm pour rendre des pages qui ne consomment aucune donnée, n'appellent aucune fonction, comme une page authentification. Et une fois qu'on va avoir fait le set privilège, donc au niveau de la session, et bien à ce moment-là, la licence est consommée, on a accès à nos données, on peut travailler avec les données. Et avant d'avoir fait ce set privilège, eh bien le seul appel de fonction ORDA qu'on va pouvoir réaliser, donc c'est l'appel de la fonction Authentify sur la classe DataStore. Donc on va passer maintenant justement au mode force login pour voir tout ça concrètement. Donc je passe en mode force login, je sauve, et donc je vais fermer et réouvrir mon client et mon serveur, puisque là on a déjà consommé plusieurs licences, donc pour bien suivre pas à pas comment ça se passe au niveau consommation de licences. Donc je réouvre la démo. Et j'ouvre mon client remote. Et donc là, on voit, donc j'ai consommé une licence donc pour ce client remote, ce qui est normal. Et si maintenant je fais un refresh de cette page, donc comme tout à l'heure, donc si je vais voir au niveau de ma consommation de licence, ben, je vois que je n'ai pas consommé de licence juste pour rendre une page simple comme celle-ci qui ne consomme ni données et qui n'exécute pas de fonction. Si j'essaye par exemple aussi d'exécuter la fonction setPrivilège que l'on exécutait tout à l'heure, je vois que j'ai pas une erreur de permission, j'ai une autre erreur qui me dit que je dois être logué, c'est-à-dire que je dois avoir fait un setPrivilège dans ma session avant de pouvoir lancer ce type de fonction. Donc, comme je vous disais précédemment, pour faire ce set privilège dans la session, la seule fonction ORDA qu'on peut appeler, donc c'est la fonction Authentify sur la classe DataStore. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour mettre des privilèges dans la session. Donc je retourne sur la classe DataStore. Donc on va plus utiliser la fonction setPrivilège, on va utiliser donc cette fonction Authentify. Donc elle fait exactement la même chose que l'ancienne fonction setPrivilège. Elle reçoit son privilège en paramètre, elle vide la session de ses privilèges, elle met le privilège reçu en paramètre dans la session et elle retourne en résultat la liste des privilèges. Donc je vais exécuter maintenant cette fonction. Donc là, j'ai toujours une licence de consommer par mon client remote et je vais exécuter la fonction Authentify en lui passant en paramètre le privilège ViewOrders. Donc là, je vais faire le set privilège sur la session. Voilà, donc c'est fait. J'ai mon privilège ViewOrders qui est dans la session. Et si je regarde au niveau consommation de licence, et bien là, à ce moment-là, j'ai consommé ma licence et je vais pouvoir requêter les données, exécuter des fonctions. Je peux accéder à ma table orders puisque j'ai le privilège ViewOrders dans la session. Donc, en résumé pour cette section, donc, on a vu le fichier role.json, donc là où on configure les privilèges, les permissions. On a vu l'interface rôle et privilèges de Codely. On a vu les principes de base des permissions, donc qui fonctionnent avec la présence de privilèges dans la session. On a vu également donc ce mode force login qui est la bonne pratique recommandée pour avoir une consommation de licence optimisée et cohérente. L'utilisateur doit d'abord se faire reconnaître du système. Une fois qu'il est reconnu du système, on lui affecte des privilèges, on met des privilèges dans la session.
Et c'est à ce moment-là que la licence va être consommée et à ce moment-là, l'utilisateur va pouvoir commencer à travailler avec l'application. Donc on va maintenant créer notre page d'authentification avec Codely Studio. Donc je retourne dans Codely Studio et donc je vais dans les pages et je vais créer une nouvelle page. Et je vais maintenant dans la librairie Templates. Donc dans cette librairie Templates, vous allez trouver des pages toutes faites ou des morceaux de pages tout faits que vous pourrez très facilement utiliser. Vous pourrez les customiser suivant vos besoins et vous pouvez aussi les utiliser pour découvrir comment on fait une page Codely, comment s'agencent les composants les uns par rapport aux autres sur une page. Donc ces templates, ils sont rangés par différents domaines de métier. Et tout à la fin, voilà, il y avait une section login où il y a une page de login qui est déjà toute prête. Donc vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Donc je drag and drop ce template sur le canvas. Et donc, comme je vous disais, donc on peut très facilement le customiser suivant nos besoins. Donc, vous voyez là, par exemple, je change le label, je mets Identifier. Voilà, je mets un peu plus de largeur pour les inputs. Et puis je retire, vous voyez, très facilement grâce au petit tooltip, les composants dont j'ai pas besoin. Voilà, donc j'ai très rapidement une page de login que je peux utiliser pour cette démo. Je fais le rendering de la page et donc ça fonctionne. Donc quand on va cliquer sur ce bouton login, on va appeler la fonction Authentify. Voilà, donc pour ça, voilà, on va configurer ça donc dans le contextual panel. Mais là, juste avant, donc si vous vous souvenez bien, la fonction Authentify, elle retourne en résultat la liste des privilèges qu'il y a dans la session. Donc, on va afficher cette liste de privilèges. Donc, pour ça, on va recevoir ce résultat de la fonction dans une Codely source, donc que je crée, c'est result. Et result, elle est donc de type string, puisque la fonction me renvoie un string. Voilà, donc la Codely source est créée.
et je vais ajouter un composant texte sur la page pour afficher cette colis source. Donc je mets un label résulte et cette petite portion XXX, je vais l'afficher en gras et je la bind avec cette colis source résulte. Et donc maintenant, clic sur le bouton Login, je réalise un appel de fonction. Donc j'ai sélectionné l'événement onClick. Donc là, la fonction Authentify, je viens de l'ajouter, donc il faut que je rafraîchisse pour l'avoir. Voilà, donc là maintenant j'ai bien ma fonction Authentify. Le résultat de cette fonction donc va dans la codelie source résulte, et puis je lui passe en paramètre en dur la valeur du privilège. Donc je lui passe en paramètre donc la valeur du privilège que je veux mettre dans la session View Orders. Et vous voyez qu'à droite, il y a une preview du code de la fonction. Donc je rafraîchis la page et je clique sur le bouton Login. Donc j'ai mon privilège View Orders qui est dans la session. Et j'ai une page Orders donc, qui est prête, qui permet de visualiser les commandes, les orders. Donc si je fais un rendering de cette page, je vois que je récupère mes commandes avec les numéros, les dates, mais je n'ai pas les informations produits sur la droite, ce qui est normal puisque vous vous souvenez que là, on a configuré le privilège View Orders pour avoir accès en lecture à la table Orders, et pour avoir accès en lecture à la table Produit, il faut le privilège View Products. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Se connecte, qui lui du coup ne voit aussi que ses propres commandes. Donc les commandes 7 à 12, et il peut également, en tant que commercial, consulter les produits. Voilà, donc c'est ce qu'on va construire ensemble durant ce webinaire. Donc on va d'abord travailler sur la partie back-end et ensuite on va faire le front-end avec Codely. Donc pour ce qui est de l'agenda, si on veut parcourir ça de façon un peu plus détaillée, on va donc d'abord voir comment protéger des données et de la logique métier avec des privilèges, donc les principes de base. On va voir ce que c'est que le mode force login. On va configurer des rôles utilisateurs, puisqu'on a vu qu'on a deux types d'intervenants. Et ensuite, dans la partie Codely, donc on va voir comment implémenter une page d'autorisation. On a besoin de lire les produits, donc je lui associe le privilège View Products. Et sur cette page de synthèse en dessous, donc on va le voir un peu plus tard dans la démo, elle est très pratique, en particulier quand un rôle contient plusieurs privilèges, puisque vous avez la synthèse de tout ce que peut faire le rôle. Donc là, on voit très facilement que ce rôle peut lire la table Products avec tous ses attributs, donc c'est ce qui est coché. Et donc tout ce qui est décoché, c'est ce que le rôle ne peut pas faire. Voilà, donc sur notre page authentification, on va donc s'authentifier et on va la fonction Authentify en fait va mettre dans la session les privilèges du rôle. Donc on a bien le même nom de rôle entre position et le rôle qu'on a configuré. Et donc l'utilisateur va saisir son identifiant et son password. Donc je crée une Codely source de type objet pour recevoir ces deux informations que j'appelle credentials. Et je lui affecte une valeur initiale pour un peu plus de fluidité, pour éviter de le taper à chaque fois. Donc dans la démo, en valeur initiale, donc je lui mets l'utilisateur Marie. Donc je lui mets voilà, son identifiant. Le password c'est A pour tous les utilisateurs.
Voilà, donc ma code source de type objet là est créée et je vais binder donc ces deux champs avec les propriétés de cet objet, donc l'identifier avec l'identifier et l'input password avec la propriété password de l'objet. Donc on va plus utiliser cette fonction Authentify. Maintenant, on va vraiment utiliser la fonction réelle que je vais vous expliquer, donc la fonction finale. Donc elle est préparée, donc je vais la décommenter. Voilà, donc vous voyez que cette fonction, elle reçoit en paramètre un objet, donc c'est l'objet credentials qu'on va recevoir du front-end avec l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur. Elle lit la table users, donc pour récupérer cet utilisateur. Si le mot de passe correspond, on récupère l'entity salespeople. On nettoie la session de ses privilèges et on fait un set privilège donc avec l'attribut position que l'on a dans l'entity salespeople. Donc vous vous souvenez que voilà, cet attribut position donc il correspond bien au nom du rôle. Donc on va faire un set privilège avec le rôle interne. Donc on va mettre dans la session les privilèges qu'il y a dans le rôle interne. Donc on va mettre le privilège view products dans la session. Et puis on stocke dans l'objet storage de la session, on stocke l'ID de cette entity salespeople ainsi que la position. Ça, c'est pour récupérer ensuite dans le header les informations sur l'utilisateur connecté. Donc on va exécuter cette fonction pas à pas. Donc je mets un trace. On va vraiment regarder en détail ce qui se passe. Donc je rafraîchis la page. Et je me connecte donc en tant que Marie, la stagiaire. Alors là, vous voyez, j'ai oublié quelque chose. La signature de la fonction Authentify, elle a changé. C'est plus la petite fonction Authentify qu'on appelait avant qui recevait un string en paramètre. La fonction Authentify maintenant reçoit un objet en paramètre. Donc c'est pas grave, vous voyez. Là, elle attend un texte en paramètre. J'ai simplement à faire un refresh. Voilà, donc là vous voyez, la signature a changé, elle peut recevoir un objet en paramètre, donc je lui passe en paramètre mon objet credentials. Et là ça va fonctionner. Et donc je me connecte en tant que Marie la stagiaire, donc on va regarder en détail ce qui se passe. On va afficher l'objet credentials, donc qui contient bien identifiant password. Et puis là, j'ai une erreur de lecture sur la table users. Donc, ce qui est normal puisque je suis dans cette situation-ci. J'ai configuré un privilège view products pour accéder en lecture à la table products. Mais mon accès à la table users, il est toujours bloqué en lecture. Il a été bloqué par défaut. Donc j'ai quelque chose à ce niveau-là à faire au niveau des rôles et privilèges. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment on procède. On va faire ce qu'on appelle un promote. Alors, je pourrais autoriser guest à lire la table users, mais ce n'est pas bon du tout en termes de sécurité, puisque ça voudrait dire que n'importe quel utilisateur comme ça qui est en train de s'authentifier pourra lire la table users, et c'est surtout après
n'importe quel utilisateur pourra lire l'intégralité de la tab users. Donc c'est pas la solution de faire comme ça. Donc on va faire ce qu'on appelle un promote. Donc je crée un privilège for authentication. Et ce privilège, je lui donne accès en lecture à la table users. Et puis, donc ce privilège, il va venir, donc je le configure et je vous explique ensuite, il va venir promouvoir la fonction Authentify. Donc je coche Promote. Donc ce qui va se passer, c'est que seulement la fonction Authentify, quand elle va s'exécuter, elle pourra bénéficier de ce privilège. Donc le privilège, il ne va pas être mis au niveau de la session pendant l'exécution de la fonction, c'est vraiment le process qui va exécuter la fonction qui va bénéficier de ce privilège. Donc ça n'affectera pas les autres requêtes qui sont reçues à ce moment-là par la session. Donc ça permet de bien protéger des ressources comme la tab users, puisque cette table, on n'en a besoin vraiment que très ponctuellement au moment de l'authentification. Après, on n'en a plus besoin. Donc, si on récapitule la lecture, c'est seulement la fonction Authentify. Quand elle va s'exécuter, elle va avoir ce privilège, ce qui lui permettra d'accéder en lecture à la table users. Ensuite, si j'anticipe un peu, si je vais un petit peu plus loin dans le code, je vois que j'accède en lecture à la tab salespeople. Donc, j'ajoute aussi à ce privilège la lecture sur la tab salespeople. Voilà. Donc, avec cette action de promotion, on a vraiment restreint l'accès en lecture à la tab users uniquement au process qui exécute la fonction Authentify par ce système de promote. Donc je vais terminer l'exécution là qui est en cours. Et on va recommencer, on va se reconnecter. Donc en tant que Marie la stagiaire. Et on va regarder en détail ce qui se passe au niveau privilège. Là, vous voyez, si je fais un session as privilège, on voit que le process qui exécute cette fonction, il a bien le privilège for authentication. Et là, j'affiche les privilèges qui sont dans la session. Alors, j'ai pas encore fait mon clear privilège là qui est en dessous, donc j'ai les anciens privilèges dans la session, mais on voit bien que le privilège for authentication, il n'est pas au niveau de la session, il est vraiment au niveau du process qui exécute la fonction. Donc je continue, j'ai plus d'erreur de permission. Je vais récupérer mon entity user. Voilà. Je récupère mon entity salespeople, donc c'est la bonne entity, avec sa position, donc son champ position qui est interne. Je nettoie la session de ces privilèges, donc toujours pour repartir d'une situation propre. Donc là, je n'ai plus de privilèges dans la session. Puis, je mets les privilèges, je fais un set privilèges avec le rôle, en passant le rôle en paramètre. Donc, j'ai mis dans la session les privilèges du rôle interne, c'est-à-dire j'ai mis le privilège ViewProduct dans la session et ensuite je stocke donc l'ID du commercial et sa position dans la session. Donc si je fais un refresh de ma table product, donc j'ai bien accès en lecture à mes produits, puisque j'ai le privilège ViewProduct dans ma session, et je n'ai pas accès aux orders, donc ce qui est normal, parce que je n'ai pas le privilège ViewOrders dans la session. On va maintenant passer au rôle Sales. Donc si on regarde ce qu'on souhaite configurer, on veut que ce rôle Sales ait accès en lecture à la table Produit, à la table Orders et également à la table Salespeople pour afficher les informations tout en haut sur le header. Et donc, vous vous souvenez que dans notre table Salespeople, on a cet attribut, donc position, qui indique la fonction de l'utilisateur dans l'application. Donc dans les rôles et privilèges, dans les rôles, je crée ce rôle Sales. Et à ce rôle Sales, donc je lui ajoute le privilège ViewProduct et le privilège ViewOrders.
Et vous voyez avec cet écran de synthèse en bas, donc on voit très facilement les actions permises pour l'utilisateur, pour le rôle. Donc on voit que ce rôle peut lire les deux tables product et orders avec tous leurs attributs et le reste est interdit. Donc c'est une synthèse donc qui est très pratique quand les rôles contiennent plusieurs privilèges, on a un coup d'œil très rapide. Donc je supprime maintenant le trace. Je sauve et je reteste. Donc je me connecte ici en tant que Hélène, donc qui a la position Sales. Voilà. Et donc maintenant on a les deux privilèges View Product et View Orders dans la session, puisqu'on a mis dans la session les privilèges qui correspondent au rôle qui lui-même correspond à l'attribut position. Donc on voit qu'on peut lire nos produits et on peut lire les orders puisqu'on a le privilège View Orders dans la session et on a également les informations sur les produits, tous les détails à droite puisqu'on a les deux privilèges dans la session. Donc on a bien donc maintenant configuré nos rôles tels que c'était prévu. Et si on fait une petite synthèse donc de cette section, donc on voit qu'on a effectivement configuré nos rôles utilisateurs et on a implémenté une page d'authentification dans Codely. Donc maintenant, on va parler de la navigation. Donc une fois qu'on va avoir qu'on s'est authentifié, on va vouloir naviguer donc sur la page suivante. Donc je crée une page Start. Et ici, je vais dans les Craft Components. Donc les Craft Components, ce sont des composants, des petits morceaux de page que vous allez vous construire vous-même avec Codely. Et si vous savez que vous les réutilisez à plusieurs endroits dans votre application, vous avez tout intérêt à les sauvegarder en tant que Craft Component parce que vous allez pouvoir après les réutiliser très rapidement comme n'importe quel composant natif Codely Studio. Donc ici, j'avais préparé un Craft Component menu pour gagner du temps pour la démo. Donc je le réutilise par un simple drag and drop. Et j'ai préparé également un Craft Component qui affiche le header et le body de la page. Et j'ai simplement là à changer l'affichage de la page pour l'afficher en horizontal grâce à cette propriété. Et je glisse le menu à gauche. Donc, dans ce header, on affiche les informations de l'utilisateur connecté, puisque vous vous souvenez que dans la fonction Authentify, on a stocké dans le storage l'ID du commercial connecté et sa position. Et on a également cette fonction Who qui permet donc de récupérer l'entity salespeople correspondante donc pour pouvoir l'afficher dans le header. Donc là, je crée maintenant une Codely source Who are you? Donc, qui va être de type entity correspondant à la data class salespeople. Et je ne lui mets pas de valeur initiale puisqu'on va récupérer cette Codely source en appelant cette fonction Who. Et donc maintenant, on va appeler cette fonction. Donc j'ouvre l'event panel, je sélectionne l'événement onInit, donc quand la page s'initialise, et je réalise un appel de fonction. J'appelle cette fonction Who, qui me retourne l'entity salespeople, et je mets ce résultat dans la Codely source Who are you? Et ensuite, je vais donc binder les informations du header avec les attributs de cette Codely source.
Donc je bind ici avec l'attribut fullName. Ici je vais afficher la position, donc l'attribut position. Et enfin, je vais afficher ici l'attribut photo. Donc on a notre page Authentication et notre page Start. Et maintenant je crée une troisième et dernière page qui va être le point d'entrée dans l'application. Donc je l'appelle Main, c'est la page Main. Et je drag and drop un composant PageLoader. Donc le PageLoader, comme son nom l'indique, c'est un composant qui sert tout simplement à charger à l'intérieur une autre page Codely. Et tout va se passer donc dans ce PageLoader de la page Main. Donc au démarrage, je vais afficher ma page Authentication dans ce PageLoader. Puis, si l'authentification réussit, à ce moment-là, je vais naviguer sur ma page Start, mais toujours dans ce PageLoader de ma page Main. Donc pour gérer toute cette navigation, je vais créer une autre Codely source. Alors je crée un namespace et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc je crée le namespace Webinar. Et dans ce namespace Webinar, donc je crée la Codely source GoTo qui est de type objet. Et je vais lui mettre une valeur initiale. Donc je positionne l'attribut page à Authentication, puisque c'est la page Authentication que je veux d'abord afficher dans ce PageLoader. Et c'est grâce à cet objet qu'on va gérer toute la navigation. Donc le PageLoader, je peux le binder à une Codely source pour justement piloter la page Codely que je veux charger à l'intérieur. Donc ici, j'affiche la page Codely qui correspond à ce qu'il y a dans l'attribut page de l'objet GoTo. Donc au chargement, ce sera la page Authentication. Et ce PageLoader donc doit occuper 100% de l'espace disponible en hauteur. Donc je teste cette page et je vois que donc ça fonctionne, j'affiche bien ma page Authentication dans ce PageLoader. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est de naviguer de la page Authentication vers la page Start. Donc pour ça, on va utiliser une fonction. Donc je décommande cette fonction, on va utiliser la fonction navigate. Donc cette fonction navigate, elle retourne un objet, ce sera l'objet GoTo. Et comme on veut naviguer de la page Authentication à la page Start, eh bien je vais positionner l'attribut Page à Start. Donc cette fonction navigate, là je viens de l'introduire, elle est nouvelle, donc je vais faire un refresh. Et donc sur le clic sur mon bouton Login, donc après l'authentification, donc sur le clic, je configure un autre appel de fonction. J'appelle ma fonction navigate et je mets le résultat dans ma Codely source GoTo. Donc ça va réaliser une navigation sur ma page Start, mais il faut ensuite que je définisse ce que je vais afficher ici dans mon body. Donc ce que je souhaite faire, c'est que si je suis interne stagiaire, je veux afficher la page produit, et si je suis sales commercial, je veux afficher la page orders. Donc pour ça, on va utiliser un deuxième attribut dans cet objet. Donc je copie-colle d'abord, pour ne pas faire d'erreur, le nom de la page.
Voilà. On va utiliser l'attribut body de l'objet. Donc si je suis interne, stagiaire, je veux naviguer sur la page product. Si je suis sales commercial, à ce moment-là, on va afficher dans le page loader la page orders. Et donc, il ne reste plus donc qu'à binder ce page loader avec la bonne Codely source, donc qui est l'attribut body de la Codely source objet goto. Donc, je reviens maintenant donc sur les namespaces. Donc, j'ai créé ce namespace webinar puisque vous remarquez que cet objet goto, il est utilisé sur la page authentication pour mettre le résultat de la navigation et il est utilisé aussi sur la page start pour piloter ce qu'on affiche dans le page loader. Donc c'est une Codely source qui est partagée entre plusieurs pages. Donc j'ai créé un namespace puisque les Codely sources qui sont définies dans un namespace sont partagées par toutes les pages et utilisables dans toutes les pages. Donc c'est ce qu'on appelle une shared Codely source. Maintenant, avant donc de continuer, donc vous voyez qu'on appelle la fonction navigate ici et on appelle la fonction who sur notre page start. Et si on va voir donc dans les rôles, on voit que le rôle interne ne peut pas appeler cette fonction navigate ni cette fonction who, de même que le rôle sales. Donc on doit compléter ici les rôles et privilèges. Donc je crée un nouveau privilège que j'appelle basique et qui doit avoir le droit d'exécuter ma fonction navigate. Il doit également avoir le droit d'exécuter ma fonction who. Et si on fait juste un petit retour sur cette fonction, vous voyez que cette fonction, elle lit la data class salespeople pour récupérer l'entity. Donc, je lui ajoute, pour que la fonction who se déroule correctement, j'ajoute un accès en lecture sur la data class salespeople. Donc ce privilège, je l'ai appelé basique puisque donc il est effectivement complètement basique. On en a besoin pour naviguer ou afficher les informations sur le header. Donc je l'ajoute à mes deux rôles puisque les deux rôles vont en avoir besoin. Et donc vous voyez là sur la synthèse que maintenant, donc par mon rôle interne, on voit qu'il peut exécuter cette fonction navigate, il peut exécuter cette fonction who. Donc, vous voyez que la granularité offerte par tout ce système de permission est très fine, elle est très modulaire, très sécurisée, donc vous pouvez vraiment la paramétrer, la customiser comme vous le souhaitez, et donc aucune action n'est possible du coup si elle n'a pas été clairement autorisée. Donc si on fait un peu la synthèse, donc on a bien configuré nos rôles comme on le souhaitait, donc l'interne, le stagiaire a bien accès en lecture aux produits, aux salespeople, et le sales, le commercial, donc a accès en lecture aux produits, aux commandes et à la data class salespeople. Donc si on fait de nouveau un test, donc je me connecte en tant que Marie, la stagiaire, donc je navigue bien, j'arrive bien sur ma page Products. Et si je me connecte en tant que Hélène, donc commercial, eh bien j'arrive bien sur ma page Orders. Donc j'ai bien effectué la navigation comme prévu. On va maintenant configurer la navigation sur le menu à gauche. Donc je reviens sur la page Start et on a vu que donc ce page loader, la page qui est affichée dans ce page loader, elle est pilotée par la Codely source, donc qui est l'attribut body de notre objet goto. Donc je copie-colle d'abord le nom
de la page pour ne pas faire d'erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur ce bouton Product, donc je sélectionne l'événement on-click, là je configure une action standard qui va porter donc sur une code source. Et cette code source, donc, c'est l'attribut body de l'objet GoTo. Et je vais faire simplement un set value, c'est-à-dire pour positionner une valeur dans cette code source. Donc elle est de type string. Et là, je copie le nom de la page Codely que je souhaite charger dans le page loader sur clic sur ce bouton. Donc c'est la page product. Et je peux très facilement copier cette action standard, donc pour un gain de temps. Là, je change, je vais sur le bouton Orders et j'ai simplement à faire un coller de l'action standard, donc qui me fait également un set value sur l'attribut body de l'objet GoTo, et j'ai simplement à changer pour mettre le nom de la page Codely, donc qui est des orders. Et donc, si on reteste, donc je me connecte en tant que Hélène commerciale, donc j'arrive bien sur ma page orders. Je peux aller avec le menu sur la page produit, et toujours avec le menu, revenir sur la page orders. Donc on a bien configuré la navigation sur le menu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir aussi une interface dynamique. Donc, si vous vous souvenez, Marie, la stagiaire, on n'a pas le droit de voir les commandes. Donc, on va masquer cette entrée de menu Orders pour le rôle stagiaire. Donc, pour ça, on va passer aux états. On va regarder un peu ce qui se passe pour les états. Donc, les états, ça vous permet d'avoir des interfaces complètement dynamiques selon différents contextes. Ça peut être la valeur de Codely source, la des interfaces réactives et dynamiques. Donc ça se passe dans la section States, ici. Donc je vais créer d'abord un premier état default. Donc cet état par défaut, il va contenir dans le menu les trois entrées de menu, et j'indique que c'est un état par défaut, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer par défaut au chargement de la page. Et je vais créer donc un deuxième état qui est l'état interne, donc comme ceci. Et sur cet état interne, je ne souhaite pas avoir ce bouton Orders, donc je vais le cacher avec cette propriété. Et maintenant, je vais devoir définir la condition qui va faire que cet état va s'appliquer. Donc, vous avez ici un éditeur de conditions donc, qui est très puissant. Vous pouvez vraiment élaborer des conditions plus ou moins complexes comme vous le souhaitez. Donc, on va créer une condition. Bon, ici, la condition qu'on va créer, elle est toute simple. Et vous voyez que la condition peut porter sur différentes choses, comme je vous disais, la valeur d'une Codely source ou la présence de privilèges dans la session. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, je choisis privilège dans le type. Je choisis l'opérateur différent et là j'ai toute la liste des privilèges qui existent, donc je sélectionne View Orders. Donc cet état va s'appliquer quand le privilège View Orders n'est pas dans la session. Donc pour les stagiaires, pour le rôle interne. Donc vous voyez qu'avec les états, on est du coup dans une logique complètement MVC. Donc je me connecte ici en tant que Marie la stagiaire. Donc effectivement, je n'ai pas l'entrée de menu Orders, elle est bien cachée. Et si je me connecte en tant que Hélène commerciale, eh bien je vois donc j'ai toutes mes entrées de menu Product Orders. Et maintenant, on va passer donc au logout. Donc vous voyez qu'on a une entrée de menu logout. Donc pour configurer ce logout, donc pour se déconnecter, on va utiliser une action standard donc que je vais vous montrer.
Donc de retour là sur la page Start. Donc là, vous voyez, je suis sur l'état interne, hein, donc je me remets bien sur la base, hein, donc qui est vraiment la page Codely en elle-même. Et je sélectionne le bouton Logout et je ouvre l'Event Panel et on va configurer une action standard sur l'événement OnClick. Donc dans les Codely Pro actions, ici vous avez plusieurs actions. Donc dans le thème Authentication, donc pour le moment on n'a qu'une action, je sélectionne Logout. Donc le Logout, ce que ça va faire, ça va nettoyer la session de ses privilèges et libérer une licence. Et après avoir fait ce logout, ce que je veux, c'est revenir sur ma page Authentication. J'ai une action aussi de navigation à faire. Donc, vous voyez qu'on est sur ce page loader dans Main. Donc, je veux revenir ensuite sur ma page Authentication. Donc, après mon action logout, donc je vais configurer une autre action standard, donc qui porte sur une Codely source, hein, puisque la page Codely que l'on affiche dans le page loader est pilotée par l'attribut page de l'objet GoTo. Donc je vais lui faire un setValue pour lui positionner une valeur, et là j'ai simplement à mettre la valeur de la page que je souhaite charger dans le page loader, donc qui est Authentication, qui est de type string. Donc on va tester ça. Donc on va retourner du côté de la consommation de licence pour voir où on en est. Vous voyez, on a deux licences de consommer. On a la licence du remote client, parce que je suis en client-serveur, et la licence qui a été consommée avec tout le travail qu'on a fait là dans Codely, puisqu'on a fait des sets privilèges lors de l'authentification. Donc là, je suis connectée en tant que Marie, la stagiaire. Donc là, ma consommation de licence reste la même, puisque mon cookie de session dans le navigateur n'a pas changé. Je suis toujours sur cette session REST que j'ai ouvert en travaillant avec Codely dans mon navigateur. Mais là, par contre, je vais faire un logout. Donc, comme je vous disais, la session est nettoyée de ses privilèges et surtout, il y a une licence de libéré. Donc, vous voyez là que la consommation de licence, du coup, a été décrémentée de 1. Et donc, il nous reste une dernière chose à faire donc pour arriver au bout de ce webinar. Donc, vous voyez que les commerciaux voient tous les deux l'ensemble des commandes. On a 12 commandes dans le projet. Donc Hélène voit les 12 commandes. Si je fais un logout et que je me connecte en tant qu'Arthur, donc j'ai également les 12 commandes. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est montrer aux commerciaux uniquement leurs propres commandes. Donc si je vais dans la tab Orders, vous voyez que les commandes, elles sont réparties. Il y a les 1 à 6 pour Hélène et les 7 à 12 pour Arthur. Donc on va voir comment appliquer ce filtre. Donc ce filtre, on l'implémente dans la data class concernée, donc c'est-à-dire ici la data class Orders. Donc ce filtre, on appelle ça un événement restrict ou une restricted query. Donc il retourne une entity sélection de la data class concernée, donc ici une entity sélection de la data class Orders. Et cette entity sélection, c'est le filtre qui va s'appliquer donc dans le 4D à chaque fois qu'on construit une nouvelle entity sélection. Donc il faut l'implémenter. Donc vous voyez là, on fait un test. Si on a une session et on teste la présence du privilège WebAdmin dans cette session. Donc si on a le privilège WebAdmin, on retourne nul, c'est-à-dire qu'on n'applique aucun filtre sur cette sélection. Donc le privilège WebAdmin, c'est le privilège que l'on a notamment quand on est dans le Data Explorer, comme ici. Donc
Quand on est dans le Data Explorer, on ne veut pas appliquer ce filtre, on veut voir toutes les orders, toutes les commandes, donc on retourne nul. Et le privilège WebAdmin, on l'a également dans Codely Studio quand on fait une preview à l'intérieur du studio. Vous voyez là, si je fais un preview in studio de cette page orders, donc dans ce cas, on a le privilège WebAdmin et dans ce cas, on ne souhaite pas appliquer de filtre, on souhaite, donc c'est pour tester, donc quand on est en mode développement, donc là on voit l'intégralité des commandes. Donc, et là on a le privilège WebAdmin. Dans ce cas-là, donc on retourne nul, on ne souhaite pas appliquer de filtre. Par contre, le filtre, on va l'appliquer. Donc, dans les autres cas, donc quand on a une session, quand on va rendre la page dans un navigateur, et on va retourner donc les commandes qui correspondent au commercial qui s'est authentifié, puisque vous vous souvenez que dans l'objet storage, donc on a stocké l'ID du commercial qui s'est authentifié. Donc la query récupère ces commandes-là et les affiche. Voilà, donc si on reteste la page, donc je me connecte en tant que Arthur commercial. Donc le filtre est bien appliqué, hein, on lui retourne bien ses commandes, 7 à 12. Et si je me connecte en tant que Hélène commercial, donc on voit que le filtre est appliqué. On lui retourne bien ses commandes 1 à 6. Puisqu'ici, on est, vous le voyez, on est dans le navigateur, on est en train de rendre la page telle qu'elle le sera dans l'environnement de production, c'est-à-dire qu'on utilise le serveur web du projet. Donc en résumé, donc si on regarde ce qu'on a fait à ce stade-là donc de notre webinar, donc on a configuré des actions de navigation. On a implémenté une interface dynamique, hein, on a fait un menu dynamique, on a appelé des fonctions ORDA, et là on vient donc de filtrer les données suivant l'utilisateur courant et d'implémenter donc notre action de logout. C'est maintenant la fin de ce webinaire. Pour la suite, je vous propose de l'écrire ensemble, c'est-à-dire n'hésitez pas à remonter les sujets qu'on vient d'aborder, que vous souhaiteriez détailler davantage, puisqu'on a vu beaucoup de sujets de façon très simple à chaque fois, mais chaque sujet peut également être détaillé, comme par exemple les permissions ou les états. Pour les permissions, notamment, j'ai fait des exemples assez simples, mais sachez qu'elles peuvent avoir une granularité très fine selon vos besoins. Par exemple, elles peuvent être configurées jusqu'au niveau attribut, et non pas au niveau table globale comme je l'ai montré. Sachez également qu'il y a une note technique qui parle également de tous ces sujets, et il me reste maintenant donc à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, et je vous retrouve prochainement. Merci à tous. Eh bien, une présentation très détaillée. On remerciera Marie-Sophie plus tard. J'espère qu'elle vous sera très utile dans vos développements. Et avant de passer à la synthèse de questions, une petite précision. Donc, nous vous proposerons dès janvier donc, de nouveaux événements autour de KD21 qui va sortir donc mi-janvier. Et aussi, une autre info, si vous avez manqué l'un des précédents webinaires 4D de cette année, vous pouvez retrouver toutes les sessions sur notre playlist YouTube. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Et vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour ne manquer aucun replay de nos webinaires. Alors, place aux questions ou à la synthèse de questions si Mathieu, tu souhaites faire un récap. Oui, je vais faire un récap. Ça va être rapide. En tout cas, déjà, je suis assez satisfait parce que tout le monde a suivi le webinaire dans son intégralité. Je voyais très, très peu de déconnexion dans les participants. Donc, c'est quand même bon signe. Ça veut dire que le sujet était intéressant. Donc, donc bravo à tous ceux qui ont suivi cette session dans son intégralité, sachant que le sujet n'est pas simple, donc, mais il est quand même très important. En fait, les questions
elles ont tourné, on n'a eu que deux questions, donc elles ont tourné sur de la terminologie, hein. On a, dans certains écrans, on a employé delete au lieu de drop, donc c'est vraiment drop, le, 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 le terme qu'il faut employer euh, pour la suppression d'enregistrement. J'en profite pour revenir sur le fait qu'effectivement, comme Marie-Sophie l'indique à la fin de son intervention, là, elle vous a montré des permissions au niveau de table ou fonction, mais vous pouvez descendre et définir des permissions vraiment au niveau de chacun des attributs de vos data classes. Donc, c'est vraiment très puissant. Et là, elle vous a montré une bonne façon, une bonne pratique pour réaliser une authentification en protégeant vos données utilisateurs et notamment la partie mot de passe, par exemple. Euh, voilà. Je sais pas, il n'y a pas d'autres questions en fait pour le moment. Vous avez encore un tout petit peu de temps si vous voulez poser des questions, mais sinon on pourra continuer ça sur le forum, évidemment. Oui, sur Discuss, de toute façon, Marie-Sophie Mhm. va y répondre à la suite. Bon, bah, c'est très bien. Je vois pas il n'y a pas d'autres questions. On nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur le chat. Donc, je vous retourne aussi mes meilleurs vœux. Et s'il n'y a plus de Apparemment, tout était sujets, très oui, clair. oui, on peut clôturer à ce moment-là. Eh bien, Merci merci à, beaucoup. oui, merci à tous pour votre participation. Ayoub, Fadwa et bien sûr Mathieu et Merci à vous. participants. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.